Bonjour à tous, c'est le Snake, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve pour le défi double élixir. Donc pour ce défi je vais utiliser un petit deck Reine des Archers Cochons Royaux. Donc c'est une création vraiment maison, c'est moi qui l'ai fait entièrement. Donc j'ai décidé de mettre une cabane de gobelins pour faire un petit bâtiment, le double sort, boule de feu tornade très fort, le fût à gobelins en win condition avec les cochons royaux, l'esprit de glace pour baisser le coût du deck et le fantôme qui met énormément de pression. Et on peut voir aussi que j'ai monté un petit peu en ladder mais vraiment pas beaucoup parce qu'en fait j'ai pas pu jouer énormément et du coup on va essayer de se rattraper jusqu'à la fin de la saison et essayer de battre notre record. Donc on part directement dans la première game, on va souhaiter bonne chance à l'adversaire. Et on va essayer de faire un full victoire. Donc on va partir cochon royaux. Directement au pont, il met sa Valkyrie de l'autre côté, c'est parfait. Donc on peut voir que dans ce défi là, c'est un défi double élixir. Donc ne pas hésiter vraiment à mettre des troupes assez balèzes quoi. Donc là j'ai mis une très bonne boule de feu, c'est parfait. Un gel qui sert à rien. Et la défense qui est plutôt carrée. Donc là, on va mettre une petite cabane et l'invisibilité de la reine. On va activer la tour du roi. C'est parfait. Pour l'instant, ça se passe très bien pour nous. Donc, on va cycler un petit esprit de glace. On va mettre un fût sur le côté. On va mettre un fantôme royal pour défendre le sorcier. L'adversaire qui utilise un gel défensif. On va juste ramener la Valkyrie par là pour éviter qu'elle embête les cochons royaux. Donc notre adversaire qui est vraiment en PLS sur les défenses. On va mettre une petite boule de feu. On va mettre la capacité, on va vraiment pas prendre de risque. Et on va repartir directement en feu à gobelin. Il va sûrement mettre son sorcier, non. On va mettre l'esprit de glace. On va mettre une petite boule de feu. Et pour l'instant, on est extrêmement bien dans la game. Il lui reste plus que 600 points de vie. Donc on continue à s'installer avec la cabane de gobelins. On va mettre l'arène. Il met des flèches assez bizarres, d'accord. On va mettre un fût côté intérieur. Oui, il a mis un sorcier. Donc là, on va préparer la défense. J'ai raté la capacité de ma reine. Je m'en doutais qu'il allait gel. Donc c'est pour ça que j'ai rajouté la cabane. Au pire des cas, on peut très bien finir au sort. Donc pour l'instant, c'est vraiment pas un problème. On va essayer de remettre un fût à gobelin. Il a rajouté des flèches alors qu'il y avait déjà son sorcier. C'est très mal joué de sa part. On va essayer de mettre une petite boule de feu. La capacité, je me suis raté. Notre adversaire qui revient plutôt bien, mais je pense que ça va être game. Je m'en fais pas trop pour ça. Donc là, évidemment, il y a juste besoin de cycler jusqu'à la boule de feu. Et c'est game. Bien joué à lui. Bon, j'ai pris quelques dégâts sur la tour, mais vraiment c'est parce que j'ai pas optimisé les défenses, mais il n'y avait aucun problème dans ce match-up. Donc, ne pas hésiter pour les joueurs free-to-play évidemment à faire le défi. Il y a énormément d'or, ça fait plutôt plaisir. Et je crois qu'on gagne plus d'or qu'en gagnant un super défi, donc c'est plutôt pas mal. On va mettre un petit fût à gobelin pour commencer la game. Notre adversaire qui joue les flèches, d'accord. On va s'installer avec une reine des archers, fond de terrain. On va mettre la cabane de gobelins sur la gauche. Donc là je vais mettre la capacité de la reine pour gérer la mousquetaire.
On va partir directement en pression. On va pouvoir activer la tour du roi, ça c'est pas trop mal. On va mettre la reine des archers pour gérer le PK. La défense qui est plutôt carrée encore une fois. On va repartir directement en pression avec les cochons royaux et on va mettre un fût avec. On va mettre une petite tornade. On va prendre la tour là-dessus, c'est plutôt cool. Donc la tour du roi qui défend évidemment son fût. Et pour l'instant, on est très bien installé dans la game. On va repartir cochon royaux fond de terrain à gauche parce que je sais pas trop quoi jouer. Et je pense qu'on va partir directement en pression 3 couronnes. On va mettre la capacité de la reine. Il a très bien défendu. Là, avec mon gros push, on va peut-être perdre la tour du coup. On va essayer de la sauver. Ok, c'est bon. C'est plutôt carré encore une fois. Donc là, on va repartir reine des archers en fond de terrain. Je préfère la main que j'ai que celle de tout à l'heure. Et on va mettre la cabane de gobelins légèrement sur la gauche. On va mettre la capacité de la reine. On va mettre une petite boule de feu pour gérer rapidement la mousquetaire. On va tornade le fût à gobelin. Et pour l'instant, c'est encore carré. Alors, notre adversaire qui fait une erreur à partir PK fond du terrain. Il n'aura jamais le temps d'arriver à la tour. Et on va lui mettre d'énormes dégâts encore une fois. Bien sûr, on peut faire un petit BM avec la boule de feu et la tornade. Et c'est game, on va lui dire bien joué. Donc le défi qui se passe plutôt très bien pour nous. Il ne reste plus qu'une victoire pour terminer le défi. Donc on va lancer directement la dernière game. Essayer de terminer le défi sur ce sans faute. On joue contre Yana. On va lui dire bonne chance. Et on va partir avec un feu à gobelin, tranquillement. D'accord, notre adversaire qui joue peut-être un lockbait. Notre adversaire qui est très agressif. On va mettre la capacité de la reine. On va partir directement cochon royaux avec un feu à gobelin. On va mettre une boule de feu pour rapidement gérer la sorcière. On va pas défendre les cochons royaux. On va mettre un esprit glace pour le prince ténébreux. Et on va rajouter un fantôme pour protéger la sorcière évidemment. Et on va repartir directement en pression avec les cochons royaux. Un fût à gobelin de l'autre côté. On va mettre une petite boule de feu. Avec la capacité de la reine évidemment. Encore une fois on va mettre l'esprit glace. Pour gérer le prince. J'ai un petit peu raté mon placement du fantôme. Je vais être obligé de rajouter une boule de feu. On va mettre un feu à gobelin en défense, on va pas prendre du risque. Je vais mettre un fantôme pour gérer la princesse. Évidemment, je peux terminer au sort la tour. C'est ce qu'on va faire. Comme ça, je vais pouvoir push comme je veux. Je vais mettre la capacité de la reine. Une boule de feu
notre adversaire qui est très agressif vraiment. On va partir directement cochon royaux avec le feu à gobelin. Donc on va prendre la tour là-dessus je pense. C'est parfait. Et maintenant il faut juste assurer les défenses. Donc on va juste mettre un petit esprit glace pour éviter que le prince dash sur ma cabane. Et c'est game. Bien joué à lui. Donc surtout n'hésitez pas à prendre mon deck, je pense qu'il est extrêmement fort. Même en jouant contre des counters type méga chevalier, je pense qu'on peut s'en sortir largement. Et on a 2700 d'or, donc ça fait plutôt plaisir. Donc si vous voulez revoir le deck, le voici. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu à la vidéo et à la commenter. Et je vous dis à très vite pour un très gros rush ladder.